Je m'appelle Christelle Dequitte, j'ai 31 ans et je suis responsable administratif et financier dans une start-up qui s'appelle OBO à Nantes. OBO est une start-up qui a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, et qui est éditeur de logiciels. Donc on fait des outils pour les informaticiens. Pourquoi la recherche? Parce que déjà j'avais envie de connaître ce milieu. J'avais une bourse, ce qui me donnait une opportunité de le faire en étant financée. Et puis, je pensais qu'une carrière d'enseignant-chercheur me conviendrait. Le fait qui m'a décidé d'aller vers l'entreprise, c'est vraiment la volonté d'être en interaction avec les autres. Le métier de chercheur était trop solitaire à mon goût. J'avais besoin d'être en interaction. L'enseignement, ça ne me correspondait pas non plus totalement. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire que ça. J'avais besoin d'un autre apport. Donc c'est ça qui m'a décidé d'aller vers l'entreprise. J'ai fait un parcours classique à l'université, donc bac S, puis un DUG, c'était un DUG à l'époque, un MIAS, jusqu'à un master recherche en mathématiques pures, puis directement en fait une thèse. Après, en fait, j'ai enchaîné sur un master administration des entreprises à l'Institut administration des entreprises à Nantes en formation continue, donc avec des salariés. Pour construire mon projet professionnel, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, il fallait que j'ai des connaissances sur l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un master administration des entreprises qui m'a donné un panel de connaissances transversales sur tous les grands domaines de l'entreprise, que ce soit la RH, la comptabilité, la gestion de trésorerie, le marketing. J'ai fait une thèse en topologie de basse dimension, donc à l'université de Nantes, au cours de laquelle j'ai fait des enseignements. J'étais très loin du monde de l'entreprise. Et en ce qui concerne la question des compétences, la question de l'acquisition des connaissances pour un doctorant est une question assez facile. L'acquisition des compétences est beaucoup plus difficile. Je dirais qu'en termes de compétences, en thèse, on apprend surtout à apprendre et à s'adapter assez vite à ce qu'on nous demande de faire. J'ai aussi une bonne capacité d'abstraction et les 3 choses me rendent assez polyvalente en fin de compte. Ça peut sonner très étrange auprès d'un doctorant qui a l'impression d'être très spécialisé, mais en fin de compte, quand on est ouvert, on est assez polyvalent. J'ai fait également, après ma thèse, un stage dans le service d'un ami qui m'a dit « Toi, ta compétence, c'est l'exhaustivité ». Il avait l'habitude d'avoir des ingénieurs en stage. Et il me disait, un ingénieur, généralement, il cherche la solution le plus rapidement possible, mais la solution qui marche dans la majorité des cas. Alors que moi, face à un problème, je vais réfléchir à trouver l'ensemble des solutions. Je vais traiter aussi le 20% qu'un ingénieur ne va pas forcément traiter. L'apport de mon doctorat dans mon métier actuel, c'est déjà le fait que j'apprends vite, que je m'adapte, et je suis assez polyvalente. Et puis, par exemple, sur un exemple concret, OBO fait beaucoup de recherche et développement, donc fait également du crédit d'impôt recherche. Je m'occupe donc de toute la partie financière et fiscale, mais je supervise également et coordonne les dossiers scientifiques. En fait, ma capacité d'abstraction me permet de pouvoir comprendre suffisamment ce qu'on fait pour pouvoir coordonner les dossiers, même si c'est pas mon domaine de recherche à la base. Et puis après, j'arrive à distinguer ce qui est recherche et développement pour monter les dossiers. J'aide à structurer les dossiers pour qu'ils correspondent exactement aux attentes des contrôleurs ou de l'administration. En fait, mon profil de docteur me permet de maîtriser l'ensemble du dossier financier, fiscal et scientifique. Être docteur pour un employeur, c'est pas forcément négatif. Ça va le devenir si l'employeur sent que c'est un choix par défaut et non pas un vrai choix. Quand un doctorant finit sa thèse, il a l'impression d'être très spécialisé et d'être engoncé, je dirais, dans ce qu'il a décidé de faire dans sa thèse. Or, comme je l'ai dit, notre plus grande force en tant que docteur, c'est d'apprendre à apprendre. Et donc, en fait, si on se décide de s'ouvrir, on a énormément d'opportunités et après, les opportunités, ça se crée. Donc, il faut savoir se bouger pour se créer ces opportunités.